Avant que Dieu n'appelle une personne à une mission particulière, il la prépare en secret au travers des épreuves. Rien n'est donné gratuitement dans le royaume et chaque vocation porte en elle un coût à assumer. Tu penses peu être que ton désert est un signe d'abandon, mais c'est en réalité le moment où le ciel te prépare à une élévation. La Bible l'affirme dans Jacques 1,12. Heureux l'homme qui endure patiemment l'épreuve, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. C'est pourquoi chaque souffrance devient un outil entre les mains du Père, pour modeler ton caractère. Si tu saisis que tes difficultés font partie d'une préparation divine, écris en commentaire « Seigneur, je choisis de marcher dans ton appel ». Abonne-toi, aime cette vidéo et reste jusqu'à la fin pour recevoir une prière prophétique. Dans les Écritures, chaque serviteur que Dieu a choisi a dû traverser des saisons de brisement avant de voir son appel s'accomplir. Joseph fut trahi par ses frères et emprisonné injustement avant de devenir gouverneur d'Égypte. Moïse passa 40 années dans le désert avant de se présenter devant Pharaon. David fut poursuivi et humilié avant de porter la couronne. Le Seigneur Jésus lui-même fut conduit dans le désert pour y être éprouvé avant de commencer son ministère public. La parole nous le rappelle dans Deutéronome 8:2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait parcourir pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir ce qui était dans ton cœur. Les épreuves ne sont donc pas une punition, mais une étape indispensable pour accéder à la gloire de ton appel. Maintenant que nous avons posé ce fondement biblique, entrons au cœur du message. Avant que Dieu ne t'utilise puissamment, il te fera traverser 10 épreuves précises, chacune conçue pour façonner ton caractère et purifier ton cœur. Ces épreuves constituent le creuset où ta vocation se confirme, où ta foi s'affermit et où l'obéissance s'apprend. La première épreuve est celle du désert. Ce temps où tout paraît aride, où tes prières semblent rester sans réponse et où le silence de Dieu devient ton seul compagnon. Le désert n'est pas une malédiction, mais un lieu d'apprentissage où Dieu te dépouille de tes illusions pour t'apprendre à dépendre entièrement de lui. Rappelle-toi Israël. Avant d'entrer dans la terre promise, le peuple a marché 40 ans dans le désert afin que son cœur soit purifié de l'idolâtrie et formé à l'obéissance. Jésus aussi, avant d'exercer son ministère dans la puissance, fut conduit par l'Esprit au désert pour y être tenté. Le désert est donc la preuve que Dieu te juge digne d'être formé. C'est là qu'il brise ton orgueil, qu'il met en lumière tes faiblesses et qu'il révèle les zones de ton cœur que tu préfères ignorer. Tu apprends à vivre sans soutien humain, sans applaudissements et parfois sans la compréhension de ton entourage. C'est précisément dans ce dépouillement que tu découvres que sa grâce te suffit. Le désert n'a pas pour but de t'écraser, mais de t'équiper. Chaque jour d'attente, chaque prière qui semble se perdre dans le vide, chaque porte qui se ferme devient un moyen pour Dieu de renforcer ta persévérance et d'affiner ton écoute spirituelle. Car ceux qui veulent porter du fruit doivent d'abord apprendre à s'enraciner dans le silence et la solitude. Le désert est la salle d'entraînement des appelés. Ce que tu traverses n'est pas un abandon, mais une préparation. Sans désert, ton appel resterait fragile et ta foi superficielle. C'est pourquoi, lorsque tu passes par cette saison, ne te décourage pas. Souviens-toi que dans le désert, Dieu est plus proche qu'il n'y paraît. C'est là qu'il parle, qu'il façonne ton caractère et qu'il fait de toi un instrument capable de porter son feu devant les nations. La deuxième épreuve est celle de l'injustice. Ce moment où tu es accusé à tort, rejeté sans motif ou humilié par ceux que tu as servis avec sincérité. L'injustice est l'un des outils les plus puissants que Dieu permet, car elle révèle la vraie condition de ton cœur. Joseph en est l'exemple parfait. Vendu par ses frères, faussement accusé par la femme de Potiphar et jeté en prison, il aurait pu s'abandonner à l'amertume. Pourtant, il resta fidèle à Dieu. Et c'est au cœur de cette injustice qu'il fut élevé au rang de gouverneur. L'injustice n'est pas une fin, mais une transition.
Elle t'enseigne à ne plus chercher la validation des hommes, mais celle de ton Père céleste. Elle met à nu ton orgueil caché, ton besoin de reconnaissance et tes attentes envers les autres. Elle t'oblige à remettre ton droit entre les mains de celui qui juge avec justice. Souviens-toi que Jésus lui-même fut condamné alors qu'il était innocent. Il ne chercha pas à se défendre devant Pilate, car son silence fut une arme plus puissante que tous les arguments. Face à l'injustice, deux chemins s'offrent à toi, celui de l'amertume qui t'enferme dans la rancœur, ou celui du pardon qui ouvre la porte à ton élévation. Dieu te permet cette épreuve non pour t'humilier inutilement, mais pour t'apprendre à tenir debout quand tout s'effondre autour de toi. C'est dans l'injustice que naît l'intégrité, une marque céleste sur ton âme qui témoigne que tu ne seras pas corrompu par le pouvoir une fois élevé. L'injustice prépare ton cœur à régner sans orgueil, à servir sans quête de gloire et à aimer même ceux qui t'ont blessé. Si tu comprends cela, chaque injustice deviendra pour toi une prophétie de promotion. Car là où les hommes te rejettent, Dieu est en train de t'ouvrir une porte que personne ne pourra fermer. La troisième épreuve est celle de la solitude. Il arrive que Dieu éloigne volontairement certaines personnes de ta vie, que les voix autour de toi se taisent et que tu te sentes seul au milieu de la nuit. Cette solitude n'est pas un rejet, mais une étape nécessaire pour apprendre à reconnaître la voix de Dieu sans interférence. Moïse passa de longues années dans la solitude du désert avant de rencontrer le buisson ardent. David connut l'isolement des champs, seul avec ses brebis et sa harpe, avant de devenir roi. Jésus lui-même se retirait souvent à l'écart pour prier. L'isolement volontaire ouvre les portes d'une communion intime avec le Père. Dans la solitude, Dieu enseigne la discipline à ton cœur. Il t'éloigne des distractions et t'apprend à trouver ta joie uniquement en lui. Celui qui veut porter le poids d'un appel doit parfois accepter de marcher seul, car c'est dans le silence de la solitude que naissent les plus grandes révélations. Cette épreuve touche la peur de l'abandon et le besoin de reconnaissance. Mais Dieu l'utilise pour briser ta dépendance aux hommes et t'enraciner dans sa présence. La solitude devient alors une école où tu découvres que tu n'es jamais vraiment seul, car celui qui t'appelle marche à tes côtés. Plus tu acceptes cette saison, plus ton âme se fortifie et ton oreille spirituelle s'affine pour discerner sa voix au milieu de la foule. La solitude n'est pas une punition, mais un privilège. Elle distingue ceux qui sont appelés à porter un manteau spécial. Lorsque tu traverses cette période, ne cherche pas à fuir le silence, mais apprends à déclarer comme le psalmiste « Mon âme se repose en Dieu seul, de lui vient mon salut ». Tu verras alors cette solitude devenir le lieu où Dieu dépose en toi des trésors invisibles qui, un jour, éclateront pour sa gloire. Discerner ce qui combat ta vie. Jour 1. Seigneur, révèle toute attaque cachée. Il y a des combats que tu ressens, mais que tu ne comprends pas. Des situations qui se répètent sans explication logique. Dans Chroniques 14, 8, on voit que dès que David est oint comme roi sur tout Israël, les Philistins se mobilisent immédiatement pour le chercher. Les ennemis montent contre David sans prévenir. Cela signifie « tout combat n'est pas visible à l'œil naturel ». Beaucoup de vies restent bloquées, non pas par manque de prière, mais par manque de révélation. 1. La percée attire l'opposition. Il est intéressant de noter que les Philistins ne montent pas contre David quand il est en difficulté ou en fuite dans les grottes. Ils montent au moment où il est établi et oint. Leçon. Ne soyez pas surpris si, après une victoire spirituelle ou une promotion, vous faites face à une opposition soudaine. L'ennemi attaque rarement ce qui ne représente pas une menace pour lui. 2. Le réflexe de la consultation, le pacte de la prière. Juste après ce verset, au verset 10, la réaction de David est exemplaire. Bien qu'il soit un guerrier chevronné, il ne se repose pas sur son expérience. Il demande « Monterai-je contre les Philistins ?» Face à l'imprévu, notre premier réflexe ne doit pas être la panique ou l'usage de nos propres forces, mais la consultation divine. David ne présume jamais de la volonté de Dieu, même pour un combat qui semble évident. 3.
Dieu, le maître des brèches. David finit par nommer le lieu de la bataille Baal-Pératsim, ce qui signifie le maître des brèches. Il dit « Dieu a dispersé mes ennemis par ma main comme des eaux qui s'écoulent. » Peu importe la force de l'armée qui monte contre vous sans prévenir, Dieu est capable de créer une brèche là où tout semble bloqué. Il disperse l'adversité avec la force d'une inondation que rien ne peut arrêter. Le verset 9 précise « Les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée des Réphaïm. » Si le verset 8 nous montrait l'intention de l'ennemi, le verset 9 nous montre sa stratégie et l'ampleur du défi. Voici une analyse approfondie pour votre exhortation. 1. La vallée des Réphaïm, le lieu des géants. Le nom Réphaïm signifie littéralement géant ou ombre. En s'installant dans cette vallée, l'ennemi ne choisit pas n'importe quel terrain, le poids de l'intimidation. Ils occupent un lieu associé à la peur ancestrale, les géants que les espions redoutaient à l'époque de Moïse. L'application spirituelle. Parfois, l'ennemi ne se contente pas de nous attaquer, il s'installe dans nos vallées, là où nous nous sentons vulnérables ou là où nos vieux complexes, nos géants personnels résident. 2. Se répandre. Une tactique d'envahissement. Le texte dit qu'ils se répandirent ou firent une razzia. Cela suggère un débordement, une occupation totale de l'espace. L'aspect étouffant. L'ennemi essaie souvent de saturer nos pensées ou nos circonstances pour nous donner l'impression qu'il n'y a plus d'issue, que le problème est partout à la fois. La menace sur les ressources. Cette vallée était fertile. En s'y répandant, les Philistins voulaient couper les vivres à Jérusalem et étouffer le nouveau règne de David avant qu'il ne porte du fruit. 3. La confrontation nécessaire. Le verset 9 crée une tension. David est à Jérusalem, sur la montagne, et l'ennemi est dans la vallée. Leçon. Dieu permet parfois que l'ennemi se répande sous nos yeux pour nous forcer à descendre dans l'arène de la foi. David ne pouvait pas ignorer cette présence. La bénédiction de son onction V-Ut devait maintenant être défendue par une action concrète. V-9. Point clé que nous devrions comprendre. Ne craignez pas l'ampleur. Même si l'ennemi se répand et semble occuper tout le terrain, il n'occupe que la vallée. Dieu reste le Dieu des sommets. Identifiez vos Réphaïm. Quelles sont les vieilles peurs qui essaient de revenir s'installer dans votre vie alors que vous venez de franchir une nouvelle étape avec Dieu? Le calme avant la percée. David voit l'invasion, mais il ne s'agite pas. Il observe l'ennemi se déployer, car il sait que plus ils sont regroupés dans la vallée, plus la victoire de Dieu sera éclatante. En résumé, le verset 9 nous montre que l'ennemi peut occuper l'espace, mais il ne peut pas occuper votre destinée si vous faites comme David. Levez les yeux vers Dieu plutôt que de rester focalisé sur le nombre des Philistins dans la vallée. Clé spirituelle. Ce qui est caché contrôle ta vie jusqu'à ce que Dieu le révèle. Prière. Seigneur, révèle toute attaque cachée dans ma vie. Expose tout ce que je ne vois pas. 8 sujets de prière puissante. Discerner ce qui combat ta vie. 1. Prière pour la révélation. Seigneur, ouvre mes yeux spirituels afin que je voie clairement les combats invisibles qui s'opposent à ma destinée. Père, enlève tout voile sur ma vie et donne-moi le discernement au nom de Jésus. 2. Prière contre les ennemis cachés. Tout ennemi caché qui agit dans l'ombre contre moi soit exposé par le feu de Dieu. Que toute œuvre secrète contre ma vie soit révélée. 3. Prière pour identifier les cycles négatifs. Seigneur, montre-moi les schémas répétitifs qui bloquent mon avancement. Je refuse les cycles de retard, d'échec et de stagnation dans 4. Toute attaque spirituelle envoyée contre moi, je la neutralise par la puissance de Dieu. Aucune arme formée contre moi ne prospérera. 5. Prière pour discerner les mauvaises. Seigneur, révèle-moi les personnes, lieux ou connexions qui affaiblissent ma vie spirituelle. 6. Prière pour recevoir la sagesse. Donne-moi la sagesse pour comprendre l'origine de mes combats et agir correctement.
Je marche dans la sagesse et non dans l'ignorant. 7. Tout obstacle invisible qui limite ma progression soit brisé maintenant. Je déclare la victoire sur mes ennemis. 8. Seigneur, donne-moi la victoire sur tout ce qui combat ma vie. Je suis plus que vainqueur.